Nous partons en balade avec au programme 3 événements, les journées romaines et le concept Motorcycle Day à Autun. Puis au retour, nous irons jusqu'à Chagny, où a lieu une exposition de voitures d'exception. Nous arrivons à Autun pour les journées romaines. Nous pourrons assister à quelques démonstrations et visiter le camp. Deuxième siècle après Jésus-Christ, vous verrez que le bouclier est plus petit. Et on voit vraiment encore cette spinac qu'on a au centre, ce grand système de protection qui permet de renforcer fortement le bouclier. On constate aussi dans les sites militaires archéologiques de la guerre des Gaules la présence d'équipements romains mais aussi d'équipements gaulois et parfois vraiment très mélangés. Si vous prenez les sites haute montagne en Suisse et dans le Val d'Aoste en Italie, vous avez des équipements militaires romains mélangés avec des équipements militaires gaulois. Typiquement, les sandales, les caligués, les fameuses chaussures du soldat, qui sont dessous coudées. Un petit peu comme des chaussures de faute ou des chaussures d'alpiniste. Et ça, c'est un gros avantage une fois que vous rentrez dans l'armée romaine en tant que futur citoyen romain, parce que vous pouvez obtenir la citoyenneté à la fin, ou en tant qu'auxiliaire, votre matériel va pouvoir avoir un bon upgrade, notamment au niveau des chaussures. Et en plus, il a sa... Alors, d'où l'importance d'avoir des fois des armes de secondaire. On peut voir que Brogdos essaye d'utiliser son bouclier de façon offensive, mais ça n'a pas tout à fait fonctionné. Enfin, ça a fonctionné, il a pu récupérer sa lance, il essaye de chercher l'ouverture. Oui, la lance, c'est un combat technique. Vous voyez ici vraiment la différence d'équipement avec Coslo qui est vraiment avec son lunothorax, son bouclier, qui doit être un certain noble. Et quelqu'un, alors un paysan qui vient du fond de la campagne, avec son petit bouclier en osier et sa pauvre lance. Allez, on les encourage bien fort. Et voilà, et on sent effectivement la différence d'entraînement entre les deux. Plus déséquilibré, parce que cette fois-ci le soldat gaulois possède une javeline qu'il va pouvoir lancer. Oh, joli. Allez! Donc on voit la différence, la javeline permet d'avoir une certaine allonge. Oui, les guerriers gaulois se présentaient avant les batailles, on allait présenter... Ah, petit problème technique au niveau de l'armement. Donc les guerriers gaulois se présentaient, on invoque le nom de ses ancêtres, on raconte ses exploits et on insulte l'autre
d'une façon ou d'une autre. Voilà. Là, les deux sont protégés par leur... Allez, Puccio! Emilio, c'est ton Puccio! Ah bon. Un coup de casque, ouais. Ah, voilà, c'est bien. L'avantage d'un casque en fait... De très très bons soldats qui vont lui permettre d'amener la civilisation dans une vallée alpine. Donc vous allez voir que le combat est très différent avec une attention qui va être portée dans tous les sens. On risque de se prendre un glaive dans la gueule. Allez, on les encourage bien fort. Et nous saluons la victoire des auxiliaires de l'armée romaine contre des soldats gaulois. Nous avons aussi les ordres de les Gaulois, donnés en latin. Il faut évidemment s'imaginer le tumulte de la bataille quand vous avez 3000 guerriers qui hurlent, qui se battent dessus. Et on applaudit bien fort la victoire des guerriers du Nord. Nous repartons direction le Concept Motorcycle Day, un événement organisé par le Concept Barbershop dans la zone Bellevue pour fêter les 1 an de son établissement. Le salon est vraiment sympa. Nous prendrons le temps de boire un verre et de manger. Nous reprenons la route sous une petite pluie qui n'était pas prévue. Heureusement, ça ne durera pas très longtemps.
à Chagny pour l'expo de voitures. Notre balade se termine. Ces événements plus ou moins importants ont bien occupé notre journée et la balade était magnifique. Alors je termine cette vidéo en vous disant à bientôt.